car, excusez-moi beaucoup, car je veux faire. Donc le verbe faire. Moïse a été fait Seigneur, Moïse a été fait Dieu. Jésus a été fait Seigneur et Christ. Maintenant ici, au verset 41, voyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre. Car je vais faire en vos jours. Car je vais faire en vos jours. Il y a 2 œuvres qui seront emboîtées. Avant de faire la dernière œuvre, on parlera beaucoup de la deuxième œuvre. Parce que l'œuvre de Moïse ne pouvait pas justifier quelqu'un. C'était un démarrage. Dieu a démarré. Mais on n'avait pas encore atteint l'objectif. Dieu n'avait pas encore atteint son objectif. Alors là-bas, les choses sont restées dans le flou. Mais Moïse a été fait quand même Dieu. Alors il dit, ainsi prenez garde, qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Voyez contempteurs. Donc, il aura des contempteurs. Parce que quand on va parler de noms nouveaux et de toutes ces choses, les gens ne pourront pas condamner. On vous parle de quelque chose, vous êtes bel et bien conscient que c'est écrit. Mais l'avertissement dit, voyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Parce que vous allez regarder, vous n'allez pas peut-être venir croire. Donc il dit, voyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours. Je vais faire en vos jours une œuvre, virgule. Et puis on dit, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Une œuvre, je vais répéter, il dit, soyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Puisqu'il n'y a pas un pasteur dans le monde qui va parler de la promesse centrale dans l'Apocalypse. Les gens seront étonnés et ils vont disparaître parce que Dieu va faire du nouveau corps un nouveau lieu d'adoration. Écoutez ceci. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, la Bible dira que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 13. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Ainsi dit le Seigneur, je viens bientôt. Retiens ferme, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les tables de mon Dieu, il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et ainsi que mon nom nouveau. Donc le nom de Dieu, c'est la première œuvre. Parce que beaucoup vont croire en Jésus-Christ, mais ils ne sauront pas que Jésus est Dieu, tel que c'est indiqué dans 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si vous considérez Jésus seulement comme étant le Fils de Dieu, et que vous ne croyez pas qu'il est Dieu, vous n'avez pas cru en l'œuvre. Mais quand il reviendra encore en ce temps de la fin, portant un nom nouveau, ça sera tellement difficile que ça a été déjà annoncé. Dans Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans Luc 18, verset 8, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Chers internautes, ce sont des paroles inspirées du Dieu Tout-Puissant. Ce sont des paroles inspirées du Dieu très haut. Oui, qui ont été prononcées dans cette parole. Mais les gens regarderont, contempleront et disparaîtront. Voulez-vous disparaître comme ces incroyants? Ouvrez vos cœurs, recevez la parole. Car Jésus